looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Bonjour tout le monde, bonne année, parce que je crois que je vous ai pas repris depuis en réel, depuis le début de l'année. Bon, j'avais pas spécialement envie d'en parler particulièrement, donc on passe un peu cette étape. Tout s'est bien passé, hein. Nous, nos fêtes sont super bien passées. D'ailleurs, j'ai repris les vidéos budget pour celles que ça intéresse. Alors, je suis entourée de malades en ce moment. Je suis en tenue de combat, puisque on est mercredi matin, on est le 11. Le 11 janvier, j'ai pas filmé depuis, enfin à part les vidéos budget. Nolan est malade depuis vendredi dernier. Enfin, vendredi 6, je crois. Il a une rhinoconjonctivite, donc il n'est pas allé à l'école depuis vendredi. Donc vendredi, lundi, mardi. Normalement, demain, on est sur la guérison. Hein, donc normalement, demain, il y retourne. Et vaut mieux qu'il y retourne parce que du coup, jeudi, il y a la réunion pour le ski. Parce qu'il va aller au ski avec l'école. Pendant cette année là sur le mois de mars, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Je sais déjà plus. Ah oui, donc pour Nolan, voilà, rhinoconjonctivite, il est là mais parce qu'on est en train de regarder la fin d'Harry Potter. Et je suis entourée donc de Minouche qui est juste là. Touk, ici, qui est lui non plus pas très bien. Alors lui, ça fait un petit moment déjà qu'il régurgite beaucoup. Alors d'habitude, c'était vraiment par période. Et pendant un temps, ça a été vraiment tous les jours. Et c'était vraiment des grosses... Enfin, c'était limite toutes ces croquettes, quoi. Ça faisait genre grosse pâtée. Donc je me suis dit que ces croquettes, il les aimait pas spécialement. Ou alors qu'il se goinfrait beaucoup et que c'était peut-être pas ce qu'il fallait. Donc j'ai échangé ces croquettes. Les autres croquettes, en fait, je me suis rendu compte qu'il en mangeait pas beaucoup, qu'il miaulait énormément et qu'il sentait pas très très bon de la bouche, enfin de la gueule. Et donc je me suis dit il aime peut-être pas les croquettes tout court, mais le fait qu'il me sente pas bon de la bouche m'inquiétait un peu quand même. J'ai quand même rechangé ses croquettes là hier soir et je lui ai acheté, vous savez, des petites friandises qu'on achète quasiment plus maintenant, mais que j'ai réacheté maintenant parce que il m'a fait peur. Ouais, bon, bref. Du coup, ouais, j'ai acheté de nouvelles croquettes et des friandises en me disant, voilà, s'il a faim, au moins il mangera les friandises. On va voir si je jette dessus ou pas. Et effectivement, voilà, j'ai eu un petit bug avec la caméra, bref, et je vous disais, et effectivement en ce moment, je sais plus où est-ce que je vous en étais, oui, donc effectivement les friandises, il s'est jeté dessus parce que c'était appétant et ça lui a fait du bien, mais par contre ces croquettes d'hier, il n'y a pas touché du tout et il a revomi hier, un peu rouge, enfin bref, c'était la couleur vraiment des croquettes, donc là je pense que vraiment, soit il s'est vraiment jeté dessus parce qu'il avait très très faim et du coup il a régurgité parce que il avait trop vite gobé, soit vraiment il y a un truc qui se passe au niveau de l'estomac, de l'intestin, enfin j'en sais rien, mais en tout cas il est vraiment pas bien. Du coup et la laine c'est pareil, hein, la laine c'est vraiment toujours très très intense. Donc là il est là, il est vachement câlin, il joue plus beaucoup, enfin bref, il a vachement perdu de poids, enfin je le sens, quand je le caresse je sens tous ses os quoi, c'est vraiment dégueu. Donc vous voyez il est tout mou, enfin il cherche pas, il est tout faible, il est vraiment apathique, je sais pas comment on dit, asthénique, bref, voilà, pas très bien. Donc du coup j'ai pris rendez-vous tout à l'heure pour aller chez le vétérinaire parce que c'est le seul moment de toute façon où je pouvais l'amener. Donc voilà, ça va nous coûter un bon petit billet ça, mais je préfère quand même que mes animaux aillent bien. J'aime pas spécialement aller chez le vétérinaire quand ils vont pas bien parce que j'ai toujours l'impression qu'on les maltraite les animaux. Et vous voyez, il bouge pas beaucoup quoi, enfin il est vraiment pas bien du tout et j'ai toujours l'impression que au moment où nous on s'en rend compte en tant qu'humains, ça fait déjà quelques temps qu'ils vont pas bien les animaux. Donc j'aime pas spécialement aller chez le vétérinaire. Chez le vétérinaire, on y va très très rarement en plus parce que Minouche il déteste ça et puis parce que voilà, tant qu'il va bien pour moi, enfin tant qu'il n'y a pas de gros soucis, je vois pas l'intérêt de les amener particulièrement sauf s'il y a un contrôle particulier. Mais sinon là, voilà, ça fait longtemps qu'il a pas été et en plus de ça, il aime pas du tout la cage du tout. Donc on va voir comment ça va se passer. Il va miauler comme un pec dans la voiture, je pense, mais voilà, hein, j'ai pas le choix. Hein. De toute façon, faut que je l'amène parce que sinon. Sinon, il va vraiment être mal. Il va aller devant. Voilà. Donc en plus, il faut que je prenne 2 caisses. Il a quoi à l'ongle, à la patte? Il a dû se lécher la patte.
Bon, ça a dû couper, je sais pas où est-ce que j'en étais, mais j'étais en train de vous dire que ouais, ça me chagrine un peu de le voir dans cet état parce que bah du coup, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est pas bien, mais que je le vois que maintenant. C'est vrai que d'habitude il est vachement très actif et puis bah là en ce moment il était pas trop. Mais je me suis dit bon bah voilà, comme tout le monde, il a besoin de repos un petit peu. Il y a eu pas mal de passages pendant ses vacances scolaires avec les enfants, les fêtes et tout ça. Donc peut-être qu'il a juste besoin de se poser un petit peu et en fait bah là ça fait de plus en plus paniquer, donc bah voilà, on préfère surveiller et l'amener chez le vétérinaire. Donc là je vais regarder la fin d'Harry Potter avec Nolan et après ben on va s'activer. Enfin, il est 11h déjà, donc il va falloir qu'on s'active en même temps je pense Nolan, parce qu'on a rendez-vous à 12h20 chez le vétérinaire. Voilà. Là, je pense que je vais avoir besoin de... Non, même pas. J'ai la mouche. Bah non, même pas. Par contre, faut vite que je ferme. Ouais. Il s'est couché. Ouais, il s'est couché. Regardez. J'ai même pas bataillé pour le mettre dans la cage. Vraiment, il est mal, hein, parce que franchement, il aurait pas réagi comme ça. D'habitude, les cas de fer comme ça, il veut pas rentrer du tout dans la cage. Là, il est rentré sans problème. Donc autant vous dire que je suis encore plus inquiète. J'aime pas du tout ça. Je déteste voir les animaux malades. Bon. J'ai encore l'étiquette du prix de la cage. Bon, on s'en fout, après tout. Allez, bah on est parti, hein. On va l'amener chez le vétérinaire, on va voir ce qu'il va nous dire. Je vais prévoir de l'argent et voilà quoi. Voilà. Il n'y a plus qu'à. J'espère que ça va aller pour lui. J'espère qu'ils vont le garder et que ça va bien se passer. En même temps, s'ils le gardent pas, tant mieux, ça voudrait dire que c'est pas très grave. Mais ouais, là, je me sens pas de... Enfin, en fait, j'ai tellement de peine pour lui que bah, je préfère qu'il le garde, en fait. Oui, tu peux, mon chéri. Tu mets ton manteau, on y va ? Ok. Allez. Bon, bah, du coup, je vous laisse. On se retrouve dans la voiture. On va sûrement être avec un chat qui miaule. Ça va être notre nouvelle radio. Mais là, je suis étonnée, parce que d'habitude, il aurait miaulé comme pas possible. Là, il bronche pas, il dort. Enfin, il dort. Il s'est couché. C'est vraiment qu'il est mal, franchement. Fuji, va à ta place, Fuji. Un de mes chatons, parce que Chouchou est mon chaton, mon chat plutôt. Nolan est mon chaton. Et Minou, je suis aussi notre chat quoi. Petite puce, il me fait mal au cœur. Allez, go. On l'amène chez le veto.
Hé, le canapé! Bonjour les amis, on se retrouve, on est vendredi 13, ça va me porter la guigne ça de filmer aujourd'hui. Tant pis je filme, c'est pas grave, je prends le risque. Je vous prends aujourd'hui, d'ailleurs bonne année parce que c'est la première fois que je vous prends en vlog depuis le début de l'année, j'ai fait que des vidéos budget avant. Il m'est arrivé des trucs pas très cool là ce début d'année, c'était d'ailleurs il y a 2 jours puisque... On a perdu Minouche, j'ai été contrainte de mettre fin à ces longs jours qui l'attendaient puisqu'il n'avait que 5 ans. Autant vous dire que j'en ai beaucoup pleuré ce jour-là. Encore hier, puisque c'était il y a 2 jours, encore hier j'ai essayé de filmer mais... parce que en fait si vous voulez j'ai commencé un vlog ce jour-là en fait en pensant amener Minouche juste chez le vétérinaire. Parce que effectivement il mangeait plus beaucoup, il était un petit peu... il était pas comme d'habitude, il réagissait pas bien, enfin il est pas agressif ni violent, mais au contraire plutôt câlin et assez lent dans ses mouvements, enfin vraiment pas très bien, asthénique complet. Et du coup il mangeait plus, donc moi j'avais remarqué sur mon chien par exemple qui quand il ne mange pas beaucoup c'est que c'est un problème au niveau de ses dents. Donc je m'étais dit tout basiquement, il faut qu'il aille faire peut-être un détartrage parce que peut-être quelque chose, il a peut-être mal aux dents tout simplement, ce qui l'empêche de manger. Il régurgitait aussi beaucoup des grosses, des trucs, c'est pas très joli à vous expliquer, mais en gros ça faisait genre juste de la croquette, des croquettes pré-mâchées. Donc je me suis dit vraiment il doit peut-être tellement avoir mal aux dents que du coup il les pré-mâche juste et les digère pas assez comme il faut. Du coup, je suis allée chez le vétérinaire, pas forcément suite à vos conseils parce que j'ai posté une story sur Instagram et effectivement j'avais eu pas mal de réactions de votre part du type va voir le vétérinaire. Bien sûr que j'allais y aller, mais je me suis dit on sait jamais, un complément d'information de la part de personnes qui ont déjà eu un chat. C'est toujours bon à savoir. Bref, il se trouve que je suis allée du coup chez le vétérinaire et que... je pensais qu'ils allaient le garder la nuit en fait en observation et qu'ils allaient le requinquer etc et que ça allait repartir tout simplement. Je pensais que ça serait les dents du coup et que il suffisait peut-être que juste un détartrage et que ça repartirait comme l'an 40 et au pire des cas que ce soit une petite maladie mais que ça soit soignable clairement. Et quand j'y suis allée en fait j'avais rendez-vous à 12h20. Le médecin m'a demandé si... ce jour-là, je travaillais de 14h30 à 18h30 uniquement. Donc j'avais été donc chez le véto à 12h20 et le médecin m'a demandé si on pouvait revenir vers 17h pour faire des analyses de sang parce qu'effectivement, elle se rendait compte que Minouche perdait du poids, énormément de poids. Qu'il mangeait pas, qu'il avait apparemment des douleurs au niveau du ventre. Bref, donc voilà, il y avait des douleurs, il avait vraiment des douleurs au niveau du ventre. Et je lui dis non mais je peux pas repasser du tout, je peux pas du tout bouger en fait entre 14h30 et 18h30. Donc c'est soit je viens vous le chercher après, vous faites les prises de sang là cette journée-là, soit je vous le dépose éventuellement ce soir pour la nuit, je sais pas comment vous voulez faire parce que moi j'étais partie vraiment sur cette optique-là à la base. Et elle me dit non, en fait si vous pouvez pas venir ce soir, on va lui faire tout de suite les examens. Donc vous patientez 10 minutes dans la salle d'attente et on revient vous voir tout de suite, comme ça on saura fixer, on saura s'il a quelque chose, s'il a rien on vous laisse repartir avec quelques trucs et s'il a quelque chose on avisera à ce moment-là.
qu'on attend 20 minutes. En attendant, j'ai vu plusieurs médecins passer voilà, hein, pour aller jusqu'à l'accueil, etc. Nous regardant un peu bizarrement, mais je me suis pas dit que c'était pour nous, enfin par rapport au résultat de Nitro. Je m'étais dit tout simplement que c'était sûrement peut-être l'ambiance du cabinet. En fait, j'ai pas du tout pris ça pour nous, bien que effectivement j'étais inquiète parce qu'on allait faire des prises de sang à Minouche et que quand on amène son animal de compagnie chez les vétérinaires, c'est jamais pour une mauvaise, enfin c'est jamais, ou en tout cas très rarement pour une bonne nouvelle, puisque bon, à part les vaccins, les trucs classiques, des contrôles, etc., il n'y a rien de, enfin voilà, on sait toujours qu'on l'amène au moment où ça va pas et où ça se voit surtout. Et donc je m'étais dit que c'était l'ambiance tout simplement du vétérinaire et puis que voilà, c'était un petit peu froid mais que c'était pas grave. Là le vétérinaire du coup est venu me chercher donc 20 minutes après, donc elle m'a pris tout sourire. Voilà, elle a été hyper adorable cette vétérinaire, elle nous a bien accompagnés, elle m'a bien accompagnée parce que je crois que j'ai eu plus de mal que Nolan qui était ce jour-là avec moi. Nolan il a compris que plus tard en fait ce qui allait se passer, ce qui s'était passé surtout, puisqu'en fait quand elle nous a repris dans son bureau avec Nitro, elle m'a indiqué qu'effectivement ils avaient trouvé quelque chose et que le stade était tellement avancé que même si on tentait quelque chose, Nitro est en train de mourir à petit feu. Ça fait mal de le dire, putain. Chaque fois que je le dis, je me dis punaise. Effectivement, j'aurais pu l'amener plus tôt, mais je l'ai pas vu en fait plus tôt. Bref, je veux pas repleurer, donc je vais vous dire ça brièvement. Il se trouve que du coup j'ai dû prendre la décision de soit tenter un truc thérapeutique et puis dans l'espoir que ça marche, mais rien ne dit que ça pourrait marcher et au contraire les chances étaient vraiment très faibles. Soit malheureusement on met fin à ses jours, ou alors on nous laisse repartir, mais il risque de mourir à la maison, et puis dans d'atroces souffrances, hein, clairement, puisque il était déjà en train de se laisser partir. Et je vous avouerai que j'avais remarqué qu'il était pas bien et qu'effectivement il était un petit peu enfin pour moi c'était de la fatigue, c'était voilà, il y avait les fêtes et tout, il y avait du monde à la maison, il y a eu beaucoup de monde à la maison, il avait peut-être besoin d'être tranquille tout simplement parce qu'on l'embête beaucoup, on joue beaucoup avec lui habituellement et là c'est vrai qu'on le laisse un peu tranquille parce que je le sentais justement un petit peu faible. Et j'avais déjà changé la litière, changé les croquettes en me disant c'est peut-être ça, c'est peut-être si, enfin j'avais déjà tenté en fait tout ce que je pouvais de mon côté sans savoir que réellement il y avait quelque chose de plus grave que ça. Et en fait c'est ses deux reins qui étaient touchés et l'état de ses reins était complètement détérioré. On ne vit pas sans reins, vous le savez mieux que moi, voire comme moi. Et du coup voilà, j'ai dû appeler Chouchou en catastrophe en lui demandant ce qu'il en pensait, bien que ma décision était déjà prise puisque je veux pas qu'on s'acharne sur un animal qui est en train de souffrir si c'est pour ne même pas savoir qu'on peut avoir des résultats positifs, sachant que bien sûr elle m'aurait dit qu'il y avait des résultats, qu'on pouvait avoir des résultats, j'aurais sauté sur l'occasion pour le sauver, bien que financièrement c'était compliqué, voilà, on aurait pu s'arranger, clairement je me serais débrouillée pour, mais là le vétérinaire était vraiment très 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 négatif et je vais pas dire qu'elle m'a demandé, je vais pas dire qu'elle m'a conseillé de faire ça parce que c'est pas leur boulot et que franchement ils aiment les animaux tout en tant que nous, voire plus, mais je voyais très bien que dans son regard c'était non, là il faut le laisser parce qu'il est en train de souffrir vraiment quelque chose de bien. Du coup j'ai pris la décision après avoir eu Chouchou. J'étais en larmes complètes. Nolan, je lui ai demandé de sortir de la pièce et d'aller en salle d'attente, de me rejoindre, enfin que je le rejoignais. Et j'ai accompagné Nitro jusqu'au bout. J'ai jamais perdu un animal à moi. Il avait que 5 ans, donc c'était hyper hard. J'ai voulu l'accompagner jusqu'au bout parce que je me suis dit punaise, t'aurais pu l'amener plus tôt. Enfin, je culpabilise en fait, mais les vétérinaires m'ont dit ça, à mon avis, enfin à leur avis pour le coup, parce que d'après ce que je leur décrivais, ça s'est vraiment déclenché en tellement peu de jours que c'était impossible et pour eux et pour moi de le voir. Donc dans un sens ça me rassure, mais je me dis purée. Voilà, il avait que 5 ans, il avait toute sa vie devant lui, il était tout petit et je m'attendais tellement pas à ce qu'il parte maintenant, sachant que Fidji est plutôt en fin de vie. Je touche du bois, mais je veux dire, il est quand même plus âgé que Minouche, celui qui devait partir entre guillemets en premier. Je m'attendais plus à ce que ce soit lui plutôt que Nitro. Et là, de savoir que c'était lui à l'instant T, que
voilà, c'était un petit peu compliqué. Du coup tout s'est brouillé, je suis sortie de chez le veto, alors j'avais rendez-vous à 12h20, je suis sortie à 14h10, je reprenais à 14h30 le travail. Donc autant vous dire que j'étais dans un état complètement... Enfin j'étais complètement sonnée et pas du tout dans mon état normal, quoi. Je me voyais pas du tout sourire aux patients et leur dire vous allez avoir rendez-vous demain, oui vous inquiétez pas, merci, bonne journée. Enfin bref, des trucs que j'aurais dit classiquement dans mon boulot. Donc là clairement j'ai appelé ma chef et je lui ai dit j'aimerais prendre ma journée parce que je peux pas travailler dans cet état là. Ce qui m'a été accepté, hein. Du coup j'en ai profité ce jour là pour enlever tout ce qui était à nitro. Ça a été très dur parce que j'ai fait ça toute seule. Bon après j'ai pas besoin d'aide, hein, mais effectivement vu que je l'ai accompagné et que j'ai enlevé tout ce qui était à lui, enfin bref, toute trace. En fait j'ai voulu le faire tout de suite parce que plus je voyais des trucs à lui, rien que le bruit de sa clochette me rendait pas du tout bien. Du coup j'ai tout retiré, croquettes, litière, jouets, bref, plaid qu'on avait mis à ses dispositions, j'ai tout retiré. Et voilà, donc depuis hier soir, je veux dire, ça va mieux. Heureusement qu'avec Chouchou et Nolan, on ne parle que du positif avec Ninouche. Maintenant, Chouchou n'est pas très pour reprendre un autre chat. Moi, je crois que j'en ai besoin, en fait. Mais, et ben, voilà, je peux pas décider toute seule. Je vais pas imposer un animal à Chouchou. Et je pense que chacun a sa façon d'interpréter la douleur. Peut-être que lui, il a pas envie de prendre un nouveau chat tout de suite. Peut-être que plus tard, il changera d'avis, j'en sais rien. En entendant, tout ce que je me dis, c'est que là, le prochain chat, déjà si on en a un, ce sera pas tout de suite. Je vais d'abord m'occuper de mon chien, Fidji, l'accompagner jusqu'à sa fin de vie, qui sait, peut-être dans quelques années, j'espère. Et voilà, on reverra pour un autre chat, mais effectivement, moi j'ai la sensation et le sentiment d'en avoir besoin, en fait, d'avoir un nouveau chat. Je sais pas comment expliquer ça. Je m'étais dit que... Enfin, d'ailleurs, avant même de savoir que j'allais devoir être confrontée à ce genre de situation, jamais je pensais être aussi attachée à un animal, au point d'en pleurer, d'être aussi mal que ça. Donc autant vous dire que vraiment j'étais au ras des pâquerettes. Donc là, me dire que qu'il faut que j'en reprenne un, est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée? Je m'étais toujours dit que si je perdais Minouche, je reprendrais pas tout de suite. Mais en fait, je crois que c'est plus fort que moi parce que Minouche, en fait, je me rends compte que sur le temps de midi, il était là avec moi, j'entendais sa clochette, il était toujours dans mes pattes, il me cassait les pieds, mais on s'y attache en fait à ces animaux. Donc voilà, j'ai une présence en fait qui me manque et c'est pas évident. Mais c'est qu'un chat, je peux dire ça comme ça, bien que voilà, un chat, ça reste un membre de la famille quand même. Enfin, en tout cas, ça a été un membre de notre famille. Et excusez-moi, je suis en train de regarder ce qu'il faut que je mange parce qu'en même temps je mange, enfin je suis en pause. Et bref, je vais épargner, je vais vous épargner le reste parce que sinon je vais tourner en boucle et je vais pas, voilà, ce vlog va pas être très très cool. Mais voilà, je tenais à vous en informer parce que vous avez été beaucoup à m'écrire sur Instagram une fois que j'ai entre guillemets annoncé le truc, bien que je vous l'ai pas dit ouvertement parce que j'étais vraiment pas en position de vous dire quoi que ce soit. Du coup, j'ai sorti une photo là de Fidji et Nitro pour cacher mon super interphone que je déteste parce que il nous a été reposé par-dessus un ancien interphone, donc sans changer évidemment le papier par derrière. Du coup j'avais une ancienne boîte de chocolat avec une photo que j'ai imprimée sur l'ordi et voilà. Comme ça au moins il est avec nous et on ne l'oublie pas. Du coup voilà, ça fait 2 jours donc c'est pas évident. Autant vous dire qu'il y a des fois où il suffit qu'il y ait des mots un peu particulier pour que je m'y remette tout de suite à plonger. Du coup, on continue de vivre, hein, nous, de notre côté. J'ai été à une réunion pour le ski pour Nolan hier. Nolan part du coup la 2e semaine de mars au ski avec l'école. Autant vous dire qu'il attend ça avec impatience avec les copains. Enfin bref, ça va être dans des chambres de 6 à 10, donc autant vous dire qu'il va y avoir un bordel pas possible là-bas. Il y va donc pour faire que du ski, puis il y aura pas de maths, de français pendant cette période, enfin ouais, pas de cours du tout, il y aura que des cours de ski, des activités à gogo, enfin bref, ça va être vraiment l'éclat total avec la boube évidemment en fin de semaine. Il a fallu qu'on aille en réunion pour savoir comment ça allait se passer, comment allait se passer une journée type, combien ça allait coûter aux parents, ce qu'il fallait prévoir pour la semaine, voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, ça nous a un petit peu changé les idées parce que pour le coup, on était plus concentrés sur le ski et autre chose. Et Chouchou, il a plus tendance à
Il est pas comme moi, enfin moi je mine tout de suite, alors que lui va essayer de remonter la pente et faire remonter tout le monde, et effectivement c'est ce qu'il a fait. Nolan il s'en est pas rendu compte tout de suite, hein. Lui il s'en est rendu compte qu'en fin de journée, quand il a réalisé réellement qu'un chat ça avait 9 vies, mais que c'était pas 9 vies définitives, parce que lui, ce qu'il m'a dit quand même qu'au départ, c'est que si on le pique, c'est pas grave, il a 9 vies, il va se réveiller en fait. Il pensait qu'il allait réellement se réveiller inconsciemment, et parce que il est tout jeune et que c'est la féerie qui fait qu'il a pensé ça comme ça tout de suite. Donc là, ça a été compliqué. Chouchou l'a pas interprété de la même façon que nous, mais au moins, heureusement, parce que on a réussi à remonter un peu la pente, bien que ça fasse que 2 jours et que moi, vous me parlez d'un truc... Enfin, plus je rentre dans les détails, plus je vois les détails, plus je revois sa tête, ses yeux, sa langue, bref. Je me mets dans ces états pas possible, donc je vais éviter, mais... voilà, c'est compliqué. Du coup, je vais bientôt vous faire le bilan d'octobre, de mi-octobre. Je vais aussi bientôt... je vais aussi ce soir au bingo, au loto bingo, je vais essayer de filmer un petit peu histoire que ça change un peu et que ça vous emmène avec nous, parce que c'est ce qu'on va faire du coup, clairement. Demain en fait en plus l'anniversaire de Nolan avec les copains d'école. Alors je filmerai pas parce qu'il y a les copains d'école, mais peut-être que je filmerai sur le trajet, etc. Enfin je vais voir, je vais m'organiser, peut-être ses cadeaux éventuellement qu'il aura eu par ses copains, parce qu'il est trop content d'inviter ses copains pour une fois. Et voilà quoi, hein, tout simplement, c'est pas un bon début d'année, enfin voilà, un bon milieu d'année, puisque c'est arrivé là, comme ça, cash, en plein dans notre figure, mais voilà, je préfère le savoir là-haut et bien que mal avec nous, et voilà. J'aime pas du tout aller chez les vétérinaires parce que je me dis toujours que à partir du moment où nous, on amène un enfant, j'allais dire, un animal chez le vétérinaire, c'est que nous, en tant qu'humains, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose. Mais avant ça, les animaux, ils réagissent pas tout de suite à nous, enfin, ils ne nous montrent pas forcément tout, ils se cachent, etc. Donc on voit pas ça tout de suite. Là, d'après ce que j'ai compris, d'après les vétérinaires, ça a été très rapide pour Minouche. J'ai filmé ces derniers instants, j'ai pu lui faire des câlins, j'ai pu l'accompagner jusqu'au bout, donc ça me rassure. Maintenant, effectivement, c'est hard. C'est hyper hard. Voilà, du coup, je rattrape mes heures cet après-midi. J'ai 1 heure à faire là pour rattraper, j'en ai une autre je crois mardi soir et un autre jour je crois, pour rattraper mes 4 heures et voilà quoi, on va avancer. Du coup je pense qu'on va zapper cet épisode Nitro. Je vais vous reprendre je pense après, parce que là je reprends dans pas longtemps et j'ai toujours pas mangé. J'ai même pas faim en fait. En ce moment, je mange, hein, vous inquiétez pas, je mange, mais j'ai pas spécialement envie de me faire... En fait, j'ai la flemme de tout. Enfin, c'est même pas de la flemme, c'est j'ai juste pas envie, en fait, parce que j'ai pas le moral. Il va bien falloir que je le fasse. En plus, je commence à être un petit peu malade, je vais avoir la gorge... Enfin, j'ai la gorge qui me chatouille, la toux, enfin, avec, vous savez, une espèce de glaire. Enfin, bref, je vous ai parlé des détails parce que c'est pas beau, mais... je sens que j'ai des petits trucs coincés, là, et que j'arrive pas forcément à les sortir, donc... J'espère que je serai pas malade pour demain, parce que demain je vais avoir 8 gosses à m'occuper, et autant vous dire que ça va être du mail. C'est que des mecs en plus, donc ça va être coton quoi. Voilà. En plus demain matin je travaille, à titre exceptionnel, enfin je travaille pas tous les samedis, mais là pour le coup c'est un samedi où je travaille. Donc il va falloir que je m'accroche. Voilà, bon, je vais vous laisser, je vais manger, et on se retrouve prochainement, peut-être cet après-midi ou ce soir en tout cas. Parce que ce soir je vais faire un loto bingo avec... mon beau-frère, j'allais dire sa sœur, non pas du tout, sa chérie, Chouchou et je pense Nolan et le neveu de Chouchou. Voilà, donc ce sera peut-être un peu plus cool, et puis on est vendredi 13, avec un peu de chance, on va gagner quelque chose. Peut-être un pins, au moins un pins, ce serait cool. Allez, je vous laisse.